le titre du message aujourd'hui, c'est « L'esprit tourné vers le ciel ou vers la terre ». Et le message est basé sur Colossiens 3, versets 1 à 11. Et nous terminons aujourd'hui notre visite des 3 dernières semaines de la lettre de Colossiens, où nous avons entendu Paul établir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, ainsi que les implications que cela a pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Et le texte d'aujourd'hui sera un message dans la même veine, mais un petit peu plus profond. Où Paul dresse une liste de comportements à avoir ou à éviter lorsque notre vie est en Christ. Et le passage d'aujourd'hui est divisé en 2 parties. Donc, tout d'abord, dans les versets 1 à 4, Paul nous indique vers quoi nos pensées doivent être orientées pour quelqu'un qui est baptisé dans la mort et la résurrection de Christ. La seconde partie, dans les versets 5 à 11, Paul nous donne quelques comportements, des comportements négatifs que devraient être évités par ceux qui sont baptisés dans la mort et la résurrection de Christ. Donc, 2 parties. Première partie, les pensées qu'on doit avoir. OK? Deuxième partie, les comportements à éviter. Ça va jusqu'à présent? Vous avez un test à la fin, là. Donc, les 2 parties traitent des implications de notre union avec le Christ en ce qui concerne ce qu'il a accompli pour nous dans sa mort et sa résurrection. La première partie met l'accent sur le fait que nous sommes ressuscités avec le Christ et nous exhorte à vivre en fonction de cette réalité. À quelle réalité? Que nous sommes ressuscités en Christ. La deuxième section met l'accent sur notre mort en Christ et nous exhorte à ne pas faire certaines choses à cause de cette réalité, que nous sommes morts en Christ. Les 2 parties soulignent notre union dans la mort avec la résurrection de Christ, mais avec une implication positive et négative correspondante. La résurrection et la mort de Jésus nous donnent une vie à vivre, mais aussi une mort à subir. En d'autres termes, en Christ, des croyances et des comportements sont ramenés soit à la vie ou d'autres mis à mort. Vous remarquerez dans ce passage une dynamique qui est importante à garder grâce à l'Esprit lorsque nous lisons les Écritures. Et chaque fois que l'Écriture nous donne un comportement, elle s'accompagne toujours de vérités qui coïncident, qui se rapprochent de ce comportement ou même de ce commandement. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de français à l'école primaire. Je vous ramène loin en arrière, où on vous apprenait la conjugaison des verbes. Votre enseignant, votre enseignante vous décrivait les différents modes indicatif, subjonctif, impératif. Rings a bell? Ça vous rappelait des choses? OK? Donc, voici un exemple ici du mode indicatif et impératif, envers, du verbe être. OK? On ne retourne pas à l'école, là. OK? C'est juste un petit rappel. Et parce qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le mode indicatif et impératif. Heureusement, juste ça. Et rappelons-nous que le mode indicatif déclare ce qui est vrai. C'est un énoncé, un fait, une action. OK? Comme exemple,
la porte est ouverte. C'est simple. Et le mode impératif est utilisé pour exprimer des demandes, des instructions, ou même donner des ordres. Et il vous ordonne de faire quelque chose comme « va à l'intérieur ». La porte est ouverte, va à l'intérieur. Compris? Indicatif, impératif. Donc, si je vous donne, frères et sœurs, une petite leçon de français aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit d'un point important pour la compréhension des Écritures de ce matin. Les instructions de Dieu ne sont jamais aléatoires ou sans raison, mais elles découlent d'une réalité, et cette réalité, c'est quoi? C'est la vérité. Par exemple, la parole de Dieu nous demande de nous confier au Seigneur de tout notre cœur. Et comment pouvons-nous le faire? Bien, c'est possible de faire confiance à Dieu parce que Dieu est toujours fidèle et bon. Il est digne de confiance. Et c'est pour cela que nous pouvons nous confier au Seigneur de tout notre cœur. Le passage d'aujourd'hui comporte des phrases en mode indicatif et d'autres en mode impératif qui sont côte à côte, tout au long du texte. Et on va en prendre note tout au long du déroulement du texte. Et vous verrez l'encouragement que représente le fait de savoir que tous les commandements de Dieu reposent sur un énoncé de vérité qui soutient un commandement. Par exemple, les 10 commandements. Les 10 commandements, ou, entre guillemets, les 10 impératifs, ne sont pas des ordres aléatoires que Dieu a donnés à Israël pour tester leur loyauté. Au contraire, ces 10 impératifs sont précédés par une phrase en mode indicatif. Et allons voir c'est quoi. En Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. » Une phrase en mode indicatif. C'est après avoir donné cette phrase en mode indicatif, cette phrase de vérité, et ce rappel de qui, nous rappelle Dieu de qui il est, de ce qu'il a fait, que Dieu leur donne les 10 commandements. C'est après cette phrase-là. On ne les lira pas, mais c'est comme ça que les Écritures sont faites. Lorsque vous savez que Dieu est celui qui vous aime tellement, qu'il est descendu de sa propre volonté, de son propre amour, pour vous délivrer d'un esclavage dont vous ne pourriez même pas, jamais vous-même, vous délivrer. Alors, sur cette base, en raison de la connaissance de cette vérité, que le respect des instructions de Dieu s'accompagne d'une compréhension de sa grandeur. Lorsque vous respectez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement de respecter sa grandeur. C'est un Dieu qui a prouvé qu'il est pour nous. C'est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. C'est un Dieu qui veut nous libérer de l'esclavage de la chair. Et voyons maintenant ce que Paul exhorte les croyants de Colosse à faire. Et vous remarquerez que la grande vérité qui sous-tend toutes les phrases que nous lisons en mode impératif est nulle autre que, derrière tout ça, Jésus-Christ lui-même, qui il est et ce qu'il a fait. Donc, dans Colossiens 3, versets 1 à 4, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour, écoutez bien ceci, le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, partageant sa gloire.
On dit-tu Alléluia, ça? Hein? J'ai-tu hâte? Moi, j'ai hâte. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai hâte. Alors, avez-vous remarqué l'utilisation des modes indicatifs et impératifs dans ces versets? J'explique. Le mode indicatif est clair et net dans « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Okay? » C'est la vérité, la réalité par laquelle Paul veut commencer. Toutes les phrases en mode impératif qu'il donne à partir de là sont liées à cette vérité que nous sommes ressuscités avec le Christ. Les phrases à l'impératif sont également assez simples à identifier. Recherchez donc les réalités d'en haut et tendez vers les réalités d'en haut et de ne pas fixer votre esprit sur les choses qui appartiennent à la terre. Un énoncé à l'indicatif, après ça, des énoncés à l'impératif. Donc, j'espère que vous avez vu le lien ici. Il s'ensuit que puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, nous voudrions, bien sûr, rechercher les choses d'en haut et nous attacher à ces choses, car c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes, les choses d'en haut. C'est notre réalité. Et nous ne voudrions pas perdre notre temps à penser aux choses du monde si Jésus a maintenant nous a élevés au-dessus d'elle. Est-ce que Paul parle de ne pas s'intéresser aux choses qui appartiennent à la terre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous préoccuper du matériel, du monde matériel ici. Ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. En fait, c'est ce que les faux enseignants voudraient que vous compreniez, faire croire. Débarrassez-vous de toutes vos possessions. Exemple. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Paul utilise ce langage pour indiquer les choses mondaines. Les choses mondaines ou les choses qui ne conviennent pas à notre relation avec Dieu ou qui ne sont pas alignées avec le royaume. Nous ne devons donc pas lire les paroles de Paul d'une manière strictement littérale sur ce point. Et voyons des exemples de choses mondaines. Exemple, trois exemples. La recherche excessive de richesse ou de statut social. Je connais un dirigeant américain qui a un gros problème en ce moment avec ça. Le matérialisme, la consommation compulsive, l'orgueil, l'égoïsme et la quête de reconnaissance. Yeah. Donc, vous avez peut-être entendu l'expression suivante qui dit « On ne peut pas avoir l'esprit tellement tourné vers le ciel qu'on ne sert à rien sur terre. » C'est en quelque sorte vrai si l'on entend par « tourner vers le ciel » le fait d'avoir la tête dans les nuages. Et on n'a à ce moment-là pas les pieds sur terre. Mais en lisant les paroles de Paul dans ce passage, je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que Paul ne serait pas un fan de cette expression-là. Pour Paul, chercher et fixer notre esprit sur ce qui est en haut serait le plus grand bien que nous puissions offrir à la terre et à ceux qui l'habitent. D'accord? S'attacher à ce qui est en haut, c'est s'attacher à ce que Dieu fait dans le monde, en Jésus-Christ. C'est aligner notre pensée sur ses bons desseins pour sa création et son intention bonne et aimante pour ses créatures. Pour vous. C'est ce que Paul veut dire ici. Dieu ne cherche pas à se débarrasser de sa bonne création. Non, selon toute évidence. Il a plutôt l'intention de la remplir de sa présence, ce qui est exactement ce qui indiquerait le fait d'être
assis à la droite de Dieu. Qui est présentement assis à la droite de Dieu? Christ. On l'a vu au verset 1 tantôt. Christ est assis à la droite de Dieu. Ainsi, avoir l'esprit tourné vers le ciel est d'une immense utilité pour la terre. C'est avoir l'esprit tourné vers l'amour et les bienfaits de Dieu sur terre. Paul propose une autre phrase en mode indicatif qui servira de base à la section suivante, et c'est la phrase qui dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ. » Il ajoute également que cette dissimulation est temporaire. On est caché, notre vie est cachée en Christ, mais c'est temporaire. Au verset 4, il dit « Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. » Lorsque nous verrons Jésus face à face, nous verrons alors tout ce qui est caché. Ça va nous frapper, frères et sœurs, de voir tout ce qu'on manque en ce moment. Paul veut nous faire comprendre que, de même que nous sommes ressuscités dans la résurrection de Christ, nous sommes aussi morts dans sa mort. Nous avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection. Et il est utile que Paul nous fasse savoir que nous devenons en Christ dans cette vie est cachée. Alors, lorsque nous regardons nos vies, nos défauts, nos échecs, nous pouvons rapidement conclure que nous sommes loin d'être ressuscités avec le Christ. On n'est pas encore rendu là. Mais le point clé de cette dissimulation est qu'elle se fait avec le Christ en Dieu. En Dieu. Et c'est un très bon endroit, frères et sœurs, où se trouver, que vous puissiez le voir ou non. Nous pouvons être sûrs que Dieu ne ferme pas les yeux à ce que nous devenons vraiment en Christ. Il le sait qu'on est en période de changement en Christ. Il veillera, Dieu, il veillera par son esprit à ce que nous y parvenions. Alléluia. En attendant, nous faisons exactement ce que Paul préconise. Nous fixons le regard et notre esprit sur Christ, celui qui est avec nous et qui nous ramène à la maison. Il nous ramène à la maison dans la gloire. C'est sur cette base que nous pouvons faire face à la liste impressionnante d'attitudes qui va suivre dans les versets 5 à 11. Lisons-les. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartienne à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. À outrance ici. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même, vous aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Un ouvrage à faire, Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Verset 11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs, non-juifs, entre circoncis et incirconcis, entre étrangers, barbares, même les barbares vont être changés, les esclaves, hommes libres, et il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous.
Et remarquez la phrase en mode impératif qui débute cette section. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Paul venait de nous dire au verset 3, plus tôt, la vérité sur laquelle repose cette instruction, qui dit ceci, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Nous avons déjà été mis à mort par la mort et l'ensevelissement de Jésus. C'est pourquoi nous pouvons participer à cette réalité jour après jour. Cela peut être parfois difficile et pénible, je l'admets, des fois ce n'est pas facile, mais nous avons un espoir véritable que cela s'ajoute à ce que Dieu est en train de réaliser aujourd'hui en nous par l'Esprit. Et si la réalité est que nous sommes morts en Christ, pourquoi voudrions-nous que ces choses mortes soient toujours actives dans nos vies? En outre, Paul nous fait savoir que c'est à cause de ces choses mortes que la colère de Dieu vient. Cela signifie que Dieu ne va pas laisser ces choses subsister. Dieu va trancher. Il va enlever ce qui est mauvais. Il veut qu'elles disparaissent définitivement et c'est donc à notre détriment que nous nous y accrochons comme on s'accroche à une grosse roche jetée à la mer. La grosse roche, elle va couler. On ne veut pas couler avec cette roche-là. C'est une évidence, c'est une vérité. L'ordre de Paul est donc évident. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Mais Paul parle ici plutôt de faire mourir. Faire mourir est une expression beaucoup plus forte que lâcher prise. Il faut comprendre en profondeur, la profondeur de l'ordre de Paul lorsqu'il dit « Faites donc mourir ». Faites donc mourir. Paul énumère ensuite un certain nombre de choses qui sont représentatives de tout ce qui doit être mis à mort. Sur ce point, j'aimerais juste revenir sur l'affirmation initiale du début, lorsque on disait qu'avoir l'esprit tourné vers le ciel est une bonne chose pour maintenir sur terre, garder la tête tournée vers le ciel. Et jetons maintenant un coup d'œil rapide aux choses que Paul énumère et qui doivent être mises à mort. Verset 5. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, le désir mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Et pensez-vous, frères et sœurs, que ces choses, si ces choses étaient mises à mort dans notre monde, que cela produirait du bien sur terre? La réponse est oui. La réponse est oui à 100 000 $. Donc, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et en fin de compte, il ne laissera aucune de ces choses rester sur place pour ternir et nuire à la terre céleste et à ses créatures bien-aimées. Lorsque nous mettons à mort ces choses mortes dans notre vie, nous contribuons concrètement à ce que Dieu est en train de faire dans notre monde. En outre, nous servirons de témoins. Nous servirons de témoins contre tout ce qui est mauvais dans notre monde. En montrant que Dieu est en train de le redresser et qu'il aura le dernier mot. Il aura le dernier mot sur tout ce qui est immoral, impur et mauvais. Il est en train de les faire disparaître et vous pouvez le voir sur le chemin de ceux dont la vie est cachée en Christ. C'est qui ça? C'est vous. Paul n'a pas encore terminé ici. Il y a encore quelque chose d'autre à supprimer.
avant de nous donner une autre liste, il nous rappelle que ces choses faisaient autrefois partie de notre vie. Mais aujourd'hui, tout cela doit disparaître. Pourquoi? Bien, parce que Jésus a mis fin à ces choses. Jésus a mis fin à ces choses. Pourquoi? Par sa crucifixion et sa mort et son enterrement. Elles n'ont plus rien à voir avec le fait d'être ressuscité avec le Christ. Il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que nous ne sommes pas, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, exclus des instructions de Paul. Nous devons faire face à ces instructions aujourd'hui même et les appliquer. Nous avons tous besoin de faire mourir ces choses en nous. Le Père ne s'est pas trompé dans ses calculs lorsqu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Il a visé juste et est arrivé à temps pour nous. Son timing était parfait. Voici maintenant une autre partie de la liste de Paul des choses qui doivent être mises à mort. Verset 8. Donc, il dit, arrêtez, mettez à mort la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes et tout propos grossier qui sortirait de votre bouche. Des fois, hein? Ça nous tente, hein? Et encore une fois, pensez-vous, frères et sœurs, que faire mourir ces choses, que ce soit juste une chose ici, ça offrirait du bien au monde? Pensez juste la méchanceté. Enlevez ça. Wow! Ça aurait un impact sur le monde. Donc, c'est un autre exemple que d'avoir l'esprit tourné vers le ciel est bénéfique sur terre. Et à ce stade, Paul change de métaphore, on continue à lire, et passe de faire mourir à revêtir et ôter, comme si l'on retirait de vieux vêtements pour apporter de nouveaux. Il dit, verset 9, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Le vêtement neuf, les vêtements neufs sont le nouveau moi. Le nouveau moi qui a été recréé à l'image du Christ. Le vieux moi est mort et enterré dans la mort et l'ensevelissement, l'enterrement de Christ. Et Paul conclut un dernier verset, une dernière phrase. Il dit simplement, « Dans cette nouvelle humanité, et il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, même les barbares, imaginez, même les barbares, ceux qui font des choses atroces, seront inclus en Christ, s'ils se repentent. Les esclaves, hommes libres, il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » Donc, ceci conclut notre étude de la lettre aux Colossiens et sert de point d'exclamation. Sert de point d'exclamation sur la façon dont le fait d'avoir l'esprit tourné vers le ciel est d'une immense utilité sur terre. Lorsque nous nous tournons vers le ciel et que nous faisons mourir les actions terrestres ici-bas, nous participons à la manière dont Dieu supprime toutes les barrières qui divisaient autrefois l'humanité. Le ciel et la terre, le ciel terrestre ou la terre céleste, pour que Dieu a l'esprit, est un endroit où non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais aussi nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Les distinctions ne seront plus utilisées pour nous diviser. Oh, tu es différent de moi. Non, c'est fini. Nous aurons le Christ en commun, car il est tout en tous. Et cela seul l'emportera sur toutes les guerres et les factions entre les frères et sœurs. Ça achève.
Donc, voilà où Dieu nous amène, frères et sœurs. C'est de l'espoir qu'il nous apporte. L'espoir que nous pouvons offrir au monde dans le message de l'Évangile. La vérité est en Jésus-Christ lui-même qui a respecté les commandements du Père de réconcilier le monde. Puissions-nous, frères et sœurs, aller de l'avant en recherchant et en fixant nos esprits sur les choses d'en haut. C'est ainsi que nous pourrons avoir l'esprit tellement tourné vers le ciel que nous serons quoi? D'une immense utilité sur terre. Amen.